As-tu déjà eu l'impression d'être bloqué en regardant les autres réussir pendant que ta vie stagne? Imagine ce que Jim Rohn a découvert après avoir étudié les plus grands. Le vrai pouvoir n'est pas de se comparer, mais de se mettre au centre de sa vie. Chaque minute passée à regarder les autres est une minute perdue pour nous construire. Rohn a montré ça avec des exemples comme Andrew Carnegie ou Thomas Edison, qui ont arrêté de regarder autour pour se concentrer sur eux, transformant les difficultés en succès. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce qui sépare ceux qui sont obsédés par la vie des autres de ceux qui travaillent sur eux-mêmes. Tu verras comment arrêter de te comparer, ignorer les distractions et entraîner ton esprit à rester concentré sur ce qui est important pour toi, même quand tout essaie de te déranger. Reste jusqu'à la fin. Chaque conseil peut t'aider à sortir de l'ombre et à atteindre tes propres sommets. Si tu veux arrêter d'être un simple spectateur et devenir le héros de ta vie, c'est le moment. Laisse un commentaire, abonne-toi et active la cloche, car ce que tu vas apprendre peut changer ta vie. Le vrai succès commence quand tu choisis de te concentrer sur toi. Parfois, on a l'impression de perdre le contrôle. Les distractions sont partout, les avis divergent, et sans qu'on s'en rende compte, notre attention s'éparpille. C'est comme si notre énergie diminuait à chaque pensée qui n'est pas la nôtre. Mais tout change quand on décide de regarder en soi et de diriger son attention consciemment. C'est là que la vraie transformation commence. Chaque action a un sens, chaque pas nous rapproche de la vie qu'on imagine. Une attention bien dirigée devient un outil puissant pour créer notre réalité. Jim Rohn a passé sa vie à étudier les personnes qui ont réussi et a vu qu'ils maîtrisaient tous leur concentration. Pour lui, les pensées sont réelles et un esprit discipliné peut transformer une idée en quelque chose de concret. L'attention ciblée, c'est aussi savoir écarter les pensées négatives, les peurs et les doutes pour ne garder que ce qui nous pousse en avant. Andrew Carnegie et Thomas Edison, par exemple, n'ont jamais laissé leur environnement les contrôler. Ils ont choisi de concentrer leur énergie sur leurs rêves en ignorant le bruit extérieur. Ils mettaient en garde contre le danger de vivre sans but, un état où l'esprit est vulnérable à la peur et au doute. Selon Rohn, la plupart des gens ne prennent jamais le contrôle de leur attention et réagissent aux événements au lieu de les créer. La solution est de définir un objectif clair et d'avoir la discipline de garder son esprit concentré sur ce but. C'est comme ça qu'on arrête de se comparer et de procrastiner pour construire une vie pleine de sens. Une attention ciblée change nos pensées, nos émotions et nos habitudes. Rohn disait que les pensées chargées d'émotions attirent des expériences similaires. Si tu te concentres sur le manque, la peur ou la critique, c'est ce qui arrivera. Mais si tu penses avec confiance, foi et désir, ta réalité changera. C'est pourquoi il conseillait de s'entourer de phrases positives, de visualiser le succès et de répéter ses objectifs chaque jour pour garder son esprit fort, même dans les difficultés. Appliquer ce principe, c'est choisir où mettre son énergie, refuser de se laisser influencer par les autres ou les échecs passés, et rester concentré sur l'essentiel. L'attention dirigée est la base de la clarté, de la discipline et de l'action efficace. Quand tu reprends le contrôle de ton esprit, tu deviens l'architecte de ta vie. Jim Rohn l'a prouvé, et tous ceux qui ont réussi l'ont suivi. Certaines personnes semblent différentes. Elles transforment les problèmes en opportunités et voient des solutions là où les autres voient des limites. Elles n'ont pas forcément eu d'avantage, mais elles partagent une chose essentielle, un mental solide, forgé par les difficultés, la discipline et la confiance en soi. Peu importe ce qui se passe autour, elles savent que leur destin se construit de l'intérieur. L'étude de Jim Rohn sur les plus grands l'a mené à une conclusion. Ils avaient tous une vision claire et un désir si fort que rien ne pouvait les détourner. Sa rencontre avec Andrew Carnegie a été le début de son étude sur le succès. Arrivé aux États-Unis sans argent ni contact, Carnegie a montré à Rohn que le secret n'était pas dans les circonstances, mais dans la volonté et la détermination. Les grands leaders et penseurs qu'il a étudiés ont tous utilisé des principes universels pour surmonter les obstacles et atteindre leur but. Les histoires recueillies par Rohn prouvent que cet état d'esprit n'est pas réservé à une élite, mais que chacun peut le développer. Thomas Edison, par exemple, a échoué plus de 10 000 fois avant d'inventer l'ampoule. Alors que la plupart auraient abandonné, il voyait chaque essai comme un pas vers le succès.
Sa persévérance et sa foi en son idée étaient si fortes que rien ne l'a arrêté. Walt Disney, un autre exemple, a été renvoyé pour manque d'imagination et a fait faillite. Mais sa vision était si puissante qu'il a continué jusqu'à créer un empire de créativité. Rohn a aussi vu que la pensée positive était cruciale. Ce n'est pas un optimisme naïf, mais la capacité de voir des opportunités dans les difficultés et de garder la foi même quand les résultats tardent. Les grands qu'il a étudiés ne cherchaient pas l'approbation des autres, mais cultivaient une confiance intérieure qui leur permettait de résister à la pression et d'avancer. Cette attitude, avec la persévérance et des objectifs clairs, leur a permis de surmonter des obstacles qui auraient arrêté d'autres. Enfin, l'état d'esprit des grands, c'est aussi savoir s'entourer de personnes qui nous tirent vers le haut, partagent nos valeurs et encouragent notre croissance. Rohn a vu que les gagnants ne progressent pas seuls, mais qu'ils créent des réseaux de soutien et de collaboration. Ainsi, la grandeur n'est pas seulement une réussite individuelle, mais le résultat d'un esprit ouvert à l'apprentissage et au partage. Depuis l'enfance, on nous pousse à regarder les réussites des autres, ce qu'ils possèdent, leur succès. Cette habitude peut vite devenir un réflexe difficile à perdre. En mesurant sans cesse notre valeur à celle des autres, nous tombons dans la prison invisible de la comparaison, un piège aujourd'hui renforcé par les réseaux sociaux et l'abondance d'informations. Jim Rohn, après des années de recherche et d'entretien avec les plus grands de son époque, a averti que la comparaison est l'un des ennemis les plus sournois du succès. Ceux qui atteignent leurs objectifs ne perdent pas de temps à regarder le chemin des autres. Ils consacrent toute leur énergie à améliorer leur propre parcours. La comparaison crée de la confusion, de l'insatisfaction et disperse l'attention. En se concentrant sur ce que les autres ont ou font, on trouble sa vision et on affaiblit sa motivation, ce qui mène à la frustration et à la stagnation. Rohn a raconté l'histoire de personnes qui, en arrêtant de se comparer, ont libéré leur vrai potentiel. Andrew Carnegie, par exemple, n'a jamais laissé la richesse ou le statut des autres dicter sa vie. Il a choisi de se regarder en profondeur, d'identifier ses forces et de s'y consacrer pleinement. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais de la sagesse. Se comparer à soi-même permet de voir ses progrès et d'apprendre de ses erreurs, ce qui construit une estime de soi solide. Rohn reconnaissait que la comparaison peut devenir positive si elle se transforme en admiration et en source d'inspiration. Admirer les réussites des autres au lieu de les envier peut motiver à se dépasser. L'important est d'éviter que la comparaison ne devienne toxique, qu'elle ne paralyse ou ne provoque du ressentiment. Elle doit servir de tremplin pour progresser, tout en gardant le cap sur son propre chemin. Pour rompre avec ce piège, il faut faire de l'introspection et avoir une discipline mentale constante. Limiter le temps sur les réseaux sociaux, célébrer ses propres réussites, même petites, et se reconnecter à ses valeurs et à ses objectifs. Rohn a montré que le succès n'est pas une course contre les autres, mais un voyage personnel de découverte et de dépassement de soi. Seul celui qui se concentre sur sa propre croissance connaît la liberté et la satisfaction d'une vie authentique. Vivre sans direction, c'est naviguer sans boussole, à la merci des vagues. Beaucoup vivent ainsi, réagissant aux événements au lieu de choisir leur cap. Pourtant, ceux qui ont construit des empires n'ont jamais laissé leur avenir au hasard. Avant même de commencer, ils avaient une vision si claire de leur objectif qu'aucune tempête ne pouvait les détourner. Jim Rohn a découvert que tous les grands partageaient un principe fondamental, la définition d'un objectif précis. Il ne suffit pas de vouloir réussir ou être riche, il faut savoir exactement ce que cela signifie pour vous, l'exprimer clairement et s'engager envers ce rêve comme si votre vie en dépendait. Henry Ford, par exemple, a défié ses ingénieurs de créer un moteur jugé impossible. Il n'a jamais accepté un refus car il était si déterminé et sa vision était si claire que la réalité a fini par s'y plier. Pour Rohn, tout commence par écrire ses objectifs. Les mettre sur papier, c'est leur donner forme et s'y engager. Mais il ne suffit pas de les écrire une fois, il faut les relire chaque jour, les visualiser comme déjà réalisés et laisser cette vision guider chacune de tes actions. Cette pratique renforce la croyance en la réussite et aide à garder le cap même face aux obstacles. Définir son destin, c'est aussi fixer des échéances
et diviser ses objectifs en étapes réalisables. Chaque petite réussite devient alors un signe d'avancement et te donne envie de continuer. Rohn recommandait de détailler chaque aspect du but, les actions à entreprendre, les moyens nécessaires, les obstacles à prévoir et les méthodes pour les surmonter. Ainsi, tu transformes ton rêve en un plan d'action concret. Enfin, Rohn rappelait que chacun est maître de son destin. Peu importe d'où tu viens ou combien de fois tu as échoué, c'est toi qui décides de tracer ta route et chaque décision peut transformer radicalement ton avenir. Il s'agit d'assumer la responsabilité totale de ta vie et de t'engager envers ta vision jusqu'au bout. La clé de tout progrès réside dans la confiance en soi. Au cœur de chaque réussite, il y a une force silencieuse mais puissante, la confiance en soi. Ce n'est pas un simple espoir, mais une certitude profonde que tu es capable, digne et prêt à atteindre ce que tu désires. Cette conviction est la clé de la réalisation de tous les rêves. La différence entre l'intention et la concrétisation. La confiance en soi est le moteur de l'action, le rempart contre le découragement et la source de persévérance face aux obstacles. Jim Rohn a conclu, après avoir étudié les plus grands, que la confiance en soi n'est pas de l'arrogance, mais une compréhension réaliste de ses capacités. Pour lui, croire en soi est la première étape de toute réussite. C'est ce qui te permet d'avancer quand les autres n'y croient plus, quand les résultats tardent ou que la peur menace de te paralyser. Il enseignait que la confiance se construit par la connaissance, l'expérience et la réflexion, et qu'elle se renforce à chaque action, même dans le doute. Sa méthode pour développer cette confiance est simple: reconnaître sa capacité à atteindre son but, être exigeant et persévérant dans ses actions et visualiser chaque jour la personne que tu veux devenir grâce à l'autosuggestion. Il répétait des affirmations positives et s'engageait à ne jamais renoncer jusqu'à obtenir la confiance nécessaire pour réussir. Ce processus répété avec foi et discipline transforme les pensées en actes, puis en résultats concrets. La confiance en soi influence aussi la façon dont tu interagis avec les autres et abordes les obstacles. Rohn affirmait qu'une attitude positive attire la coopération, les opportunités et les ressources en éliminant l'envie, l'égoïsme et le cynisme, et en cultivant l'amour et le respect. Tu deviens non seulement plus fort, mais tu inspires aussi confiance à ton entourage. La vraie confiance ne cherche pas à dominer mais à inspirer et à entraîner les autres dans un cercle vertueux de croissance. Enfin, croire en soi est un choix quotidien. La vraie confiance se manifeste quand tu persistes malgré les échecs, quand tu te relèves après chaque chute et quand tu continues même si le monde doute de toi. Il rappelle que tout commence par un désir ardent et que seuls ceux qui parviennent à se conquérir eux-mêmes peuvent conquérir le monde. Si tu choisis de croire en ton potentiel et d'agir en conséquence, tu verras les portes s'ouvrir, les opportunités se multiplier et ta vie se transformer durablement. Dans la vie, chacun fait face à des épreuves, échecs, rejets, pertes, obstacles imprévus. Ce qui distingue vraiment les personnes qui accomplissent de grandes choses, ce n'est pas l'absence de difficultés, mais leur capacité à s'en relever, à apprendre et à se renforcer à chaque chute. La résilience, cette force qui nous pousse sans cesse à nous relever, est le vrai moteur du développement personnel et professionnel. Jim Rohn a compris que la résilience allait de pair avec la persévérance après avoir analysé le parcours de leaders et d'inventeurs. Selon lui, chaque échec contient la graine d'un avantage égal ou supérieur. Cette idée centrale dans son œuvre enseigne que les défis, loin d'être des ennemis, deviennent de puissants alliés si on les affronte avec le bon état d'esprit. Il racontait comment Abraham Lincoln, avant de devenir président, avait subi des défaites politiques, des échecs commerciaux et des drames personnels. Mais chaque revers l'a rapproché de la grandeur, car il n'a jamais laissé ses défaites définir son destin. Persévérer ne signifie pas répéter les mêmes actions sans succès, mais garder un désir ardent et la foi en soi-même quand les résultats tardent. Rohn soulignait que la vraie résilience naît d'un objectif clair et de la conviction que chaque obstacle n'est qu'une étape. Ceux qui persévèrent apprennent de leurs erreurs, ajustent leur stratégie et développent une force intérieure inébranlable. Il enseignait également que la pensée positive est essentielle pour surmonter les moments difficiles. Les grands voient les obstacles comme des occasions d'apprendre,
pas comme des échecs définitifs. Cette attitude transforme la perception de l'échec. Il cesse d'être un signal d'abandon pour devenir le signe d'une progression. Résilience et persévérance forment alors un lien indestructible entre la vision du succès et sa réalisation. Appliquer la résilience au quotidien, c'est accepter que les défis sont inévitables, mais aussi temporaires. Cela implique d'utiliser la frustration ou la peur comme carburant pour avancer, et non comme poison. Ron encourageait à transformer chaque émotion négative en action, et à voir chaque chute comme une occasion de se relever plus fort. Ainsi, la résilience ne te permet pas seulement de surmonter les obstacles, elle te transforme en une personne capable de faire de chaque difficulté un tremplin vers la réussite. Vivre sans objectif précis, c'est naviguer sans boussole à la merci des courants. Ceux qui laissent une trace dans le monde ont compris que la clarté est la clé de toute réussite. Ils savaient exactement où ils allaient avant même de commencer. Il ne suffit pas de rêver, il faut définir précisément ce que l'on veut et s'y engager pleinement. Jim Rohn a étudié les plus grands et a constaté qu'ils partageaient une règle d'or, définir leur destination avant d'entamer le voyage. Walt Disney, par exemple, a essuyé des refus et fait face à la faillite, mais n'a jamais abandonné sa vision. Il voyait déjà dans son esprit ce qu'il voulait bâtir bien avant que le monde n'y croie. Sa clarté est devenue sa boussole. Un rêve vague n'apporte que des résultats flous, mais un objectif défini, écrit, relu chaque jour et poursuivi avec détermination devient une force irrésistible. Ron insistait sur l'importance d'écrire ses objectifs, de les transformer en encre qui rappelle qui tu es et où tu vas. Les relire chaque jour et les dire à voix haute permet de ne jamais laisser leur lumière s'éteindre. Chaque décision doit servir ton but. Si elle t'en rapproche, poursuis. Si elle t'en éloigne, écarte-la. La clarté n'est pas un don, c'est une discipline. Elle exige du silence, de l'introspection et de l'honnêteté pour découvrir ce que tu veux vraiment et non ce que les autres attendent de toi. Qu'il s'agisse d'indépendance financière, de maîtrise, de liberté ou de contribution, précise-les, rends-les spécifiques et mesurables. Ainsi, même dans le doute, tu pourras relire tes objectifs et retrouver ton chemin. Un homme sans but est comme un bateau sans voile, vulnérable à chaque tempête. Mais celui qui a un objectif clair devient créateur de son destin. La clarté apporte le focus génère l'élan, et l'élan permet de déplacer des montagnes. Pratique la discipline de la clarté et tue. Rêver est un premier pas, mais c'est par l'action que l'on transforme les rêves en réalité. Beaucoup passent des années à planifier, à attendre le moment parfait, sans comprendre que les opportunités n'attendent pas. La connaissance, aussi précieuse soit-elle, ne sert à rien sans action concrète. La différence entre ceux qui imaginent et ceux qui accomplissent tient à leur capacité d'action, de décision et d'avancement, même dans l'incertitude. Jim Rohn a observé que l'action décisive est le pont entre la volonté et la réussite. Il ne s'agit pas d'agir de façon impulsive, mais d'avancer avec détermination, même si tout n'est pas clair. Amelia Earhart, par exemple, n'a pas seulement rêvé de voler. Elle est montée dans un avion alors que le monde entier la disait incapable. Elle n'a pas attendu l'approbation. Elle a agi, brisant les barrières et devenant une légende. L'action ne produit pas seulement des résultats, elle inspire et ouvre la voie. La vie récompense ceux qui osent faire le premier pas, même minime. Chaque action, même petite, contribue à la construction du futur. Rohn enseignait que remettre à plus tard ou attendre la perfection est l'ennemi silencieux du progrès. Plus on attend, plus la peur et le doute s'installent. Il insistait donc sur l'importance d'agir avec détermination. Quand tu ressens l'inspiration, saisis ta chance. Quand une opportunité se présente, saisis-la. Agir, c'est aussi accepter l'erreur et l'incertitude. Chaque pas t'apporte un retour d'expérience, t'enseigne et te renforce. Il affirmait que la croissance et la confiance naissent de l'expérience et non de la contemplation. Les vrais gagnants ne sont pas ceux qui n'ont jamais échoué, mais ceux qui refusent de rester immobiles, qui choisissent d'agir, d'ajuster et d'avancer jusqu'à ce que leurs efforts portent leurs fruits. Au final, ce qui définit ta vie, ce ne sont pas tes intentions, mais tes actions. Seul celui qui ose agir peut regarder en arrière et voir une histoire de réussite. L'action décisive façonne ton destin, transforme la vision en réalité et le potentiel en héritage.
Il nous rappelle que nous ne sommes pas faits pour vivre dans la prudence, mais pour avancer avec audace et détermination. Derrière chaque réussite se cache une force invisible qui pousse à surmonter les obstacles, à persévérer même dans les moments les plus sombres et à trouver du sens dans chaque défi. Cette force, c'est la passion, ce feu intérieur qui transforme l'effort en plaisir et fait d'un rêve une mission de vie. Il ne s'agit pas d'un simple enthousiasme, mais d'une énergie constante qui donne direction et sens à chaque pas. Jim Rohn a étudié les personnalités les plus marquantes et a compris que la passion est le moteur essentiel de la réussite. Pour lui, le succès ne se mesure pas seulement à la richesse ou aux accomplissements visibles, mais aussi à la réalisation personnelle et à la capacité d'influencer positivement les autres. Tout commence par un désir ardent, une ambition si puissante qu'elle nous pousse à l'action. Lorsqu'il s'aligne sur un but clair, ce désir devient une boussole intérieure qui guide chaque décision et donne un sens à chaque effort. Rohn considérait le but comme la première loi du succès. Il faut le définir avec précision, l'écrire et le relire chaque jour jusqu'à ce qu'il s'imprime dans ton esprit. Ainsi, chaque action devient un pas délibéré vers sa réalisation et la passion se renouvelle à mesure que tu avances. La passion et le but protègent également de la démotivation et de l'épuisement. Il citait l'exemple d'Helen Keller, qui, malgré son handicap, a trouvé dans son désir d'apprendre et d'aider une source d'énergie inépuisable. Sa passion pour la connaissance l'a mené à devenir un symbole mondial du dépassement de soi. Le message de Rohn est clair. Passion et but sont les ingrédients qui transforment les gens ordinaires en leaders extraordinaires. Lorsque tu trouves ce qui te fait vibrer et que tu l'unis à un but défini, ta vie prend une direction irrésistible. Les difficultés deviennent alors des occasions de grandir, et le succès n'est plus seulement une destination, mais une expérience quotidienne de plénitude et de contribution. Il est temps de prendre ta place au centre de ta propre vie. Tout ce que tu viens d'entendre, de la puissance de l'attention à celle de la passion et de la résilience, vise à te rappeler que ton destin est entre tes mains. Peu importe tes doutes passés, les portes fermées ou les comparaisons, ce qui compte, c'est ta décision de te concentrer sur toi-même, de croire en tes rêves et d'agir avec détermination, même si personne n'y croit encore. Jim Rohn nous a appris que les grandes réussites ne sont pas le fruit du hasard ou d'un talent exclusif, mais le résultat d'un choix quotidien d'avancer vers une vision claire, avec une foi inébranlable et la discipline d'aller jusqu'au bout. Chaque pas, chaque objectif atteint, chaque moment où tu persistes, construit la vie que toi seul peux créer. Rappelle-toi, la comparaison t'affaiblit, mais l'action ciblée et la passion authentique font de toi l'architecte de ton destin. Si tu doutes, regarde à l'intérieur et retrouve cette voix qui te pousse à avancer. C'est à toi de jouer. Ne laisse pas ce message en suspens. Si cette vidéo t'a inspiré et que tu veux continuer à apprendre à transformer ta vie, like, abonne-toi et active la cloche. Partage ce contenu avec ceux qui ont besoin d'entendre que le succès commence dans l'esprit et se construit par l'action. Ton voyage vers une vie extraordinaire commence aujourd'hui. Es-tu prêt à faire le premier pas ?